Le Buzz Room Service. À côté de chez vous, il y a forcément quelqu'un qui fait le buzz. Vers l'infini et au-delà. Incroyable mais vrai, un nouveau réveil sportif dans le room service ce matin. Le club de Boomerang de Besançon Oui, et pas de frisbee. organise un grand week-end de préparation pour les équipes de France. Il y a 4 membres de ce club sélectionnés pour se rendre à la Coupe du Monde de Boomerang en avril. Et ce sera en Australie. Et à cette occasion, ce week-end des 18 et 19 janvier, on va tous pouvoir s'initier au boomerang au gymnase des Montboucons à Besançon. Focus avec Laurent Froment, membre du club. Bonjour. Bonjour. Alors, vous faites partie du club de Boomerang de Besançon, le Kookaburra Boomerang, c'est comme ça qu'on dit? Voilà, c'est ça, c'est le Kookaburra Boomerang Association. C'est donc l'occasion ce week-end d'apprendre les rudiments du boomerang. Voilà, exactement. Donc ce week-end, en fait, ce qui se passe, ça va être en 2 temps. Il y a une partie pour les entraînements des équipes, et il y a aussi une partie qui est uniquement dédiée à des démonstrations, des initiations avec le public, et c'est tout en entrée libre. Au Boomerang, on a 6 épreuves classiques sur les compétitions qui sont basées sur, alors certaines sur la précision, d'autres sur la vitesse, d'autres sur la durée de vol, les figures acrobatiques, et puis une qui s'appelle le championnat général, qui est un petit peu à la base du Boomerang, où on essaie de combiner la précision et la distance de vol aussi. Alors, vu que vous êtes un club de Boomerang, j'imagine qu'on peut prendre une licence chez vous. Oui, bien sûr. Ouais. Et à partir de quel âge on peut commencer le Boomerang? À partir de 7-8 ans. Il faut avoir certaines aptitudes, ou alors tout le monde peut le faire? Alors tout le monde peut le faire. Après, c'est très important aussi pour nous tout l'aspect fabrication des boomerangs. Donc on peut pratiquer sans fabriquer, mais dès qu'on fait de la compétition, alors soit on fabrique pour soi, soit quelqu'un fabrique pour nous, mais en général on n'utilise que des boomerangs faits main. Il y a une façon particulière de travailler le boomerang pour qu'il vole plus longtemps, moins longtemps ou plus haut? Voilà, donc il y a non seulement une façon de faire pour que ça vole plus ou moins vite, que ce soit plus ou moins précis, mais on fabrique aussi en fonction des conditions météo. Donc on a un boomerang par épreuve, et pour chaque épreuve on a pour s'il y a du vent, pour s'il n'y a pas du tout de vent, enfin on en a pour toutes les conditions. Donc ça multiplie le nombre de boomerangs. Bon, en plus de manier le boomerang, on le fabrique soi-même. Ça m'a l'air d'être intéressant ce week-end découverte. Alors rendez-vous ce week-end, samedi de 20h30 à 22h30 et dimanche de 14h à 17h. C'est au gymnase des Montboucons à Besançon et l'entrée est libre.